Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un tuto qui vous permettra de gérer vos comptes, un compte action avec vos espèces et tout. Un fichier que Michael nous a concocté, un truc super sympa les amis. Il suffira d'être premium pour avoir accès sur le Discord et peut-être même sur l'application, sur notre application, ce tuto et puis un lien qu'on va vous donner pour que vous puissiez effectivement avoir accès à ce fichier. Je vous laisse découvrir ce fichier les amis, quelque chose de super sympa, c'est du lourd les amis. Allez voir ça. Ouvrir. Donc voilà, je suis sur le tableau de bord dès que j'ai téléchargé ça. Maintenant, ensuite, je fais quoi? Donc là, tu n'as pas accès. T'as juste, tu peux voir les données. Tu peux pas modifier les données. Tu vas dans Fichier. Donc je vais dans Fichier ici en haut et à gauche. Je clique sur Fichier. Et tu fais créer une copie. Et je crée une copie. Donc ensuite, je valide créer une copie. Et la copie est créée. Enregistrement. Et ensuite, j'ai avertissement, certaines formules. Ça, je vais donc autoriser l'accès. Ça, il faut autoriser ces formules qui vont récupérer les valeurs dans Google Finance. D'accord, c'est fait. Ça va. Voilà. Parfois, il faut attendre quelques secondes parce que comme tu as un certain nombre de formules, tu vas autoriser, tant que si tu cliques tout de suite autoriser, il va te valider, tu es en train de faire les 20 premières, et va te redemander d'autoriser. Le mieux, tu attends 5-10 secondes. D'accord. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, tu travailleras uniquement sur ta copie. Après, si tu veux te faire une copie de sauvegarde, si tu as peur de planter le fichier, tu refais une copie de la copie, tu changes le nom. D'accord. Ça, c'est pas un problème. Entendu. Donc là, maintenant, c'est là où le moment où il faut que tu donnes l'accès nouveau pour aller sur ton fichier. Alors, je vais aussi rajouter ça parce qu'on voyait pas la watching list et tout ça. Donc là, maintenant qu'on est sur ce fichier, on voit synthèse, ordre, watching list, formulaire graphique. Et donc là, maintenant, moi là, je suis sur le fichier là. En haut à gauche. En haut à gauche, j'ai copie de CTO vidéo. Voilà. Donc là, tu es sur ton fichier à toi que tu peux modifier. De toute façon, si tu restes sur le fichier original, c'est pas possible. Ouais, je pourrais pas. Donc là, on va voir si je peux modifier. Voilà, tu vas dans l'onglet formulaire. Voilà. Dans la sélection de feuilles. Ouais. Donc une fois que tu es sur formulaire, il faut compléter les intitulés de compte. PEA 1. Voilà. L'histoire de pouvoir modifier le nom du compte s'il fallait, si je changeais de banque, si je faisais un transfert de PEA, PEA 2. Et puis je vais marquer aussi, Saxo. Ça aussi, le compte Saxo. Ces comptes sont créés. Voilà, donc c'est un minimum de 1 compte qu'il faut créer. Oui. Et un maximum de 3. D'accord. Ensuite, si tu as la valeur de ton portefeuille à fin d'année dernière, donc fin 2024, 31 décembre 2024, tu peux la renseigner dans l'année. Si tu la renseignes pas, c'est pas grave, ça va rester vierge pendant 1 an. Oui. La seule chose. Bon, en fait, je vais mettre, j'en sais rien, mais je vais mettre à peu près, c'était 700 000, si on fait la somme des 3, voilà. Donc à partir de là, tu as défini tes comptes et ton départ. D'accord. Ensuite, il va falloir lancer le programme. Donc on va le lancer une fois à vide. Donc il faut cliquer sur un des boutons, toujours en formulaire, sur un des boutons, dividende, achat, vente, peu importe lequel. Juste pour lancer une fois. D'accord, donc je clique sur achat. Donc là, il va te demander... Et donc, je vais choisir ce compte-là. Paramètres avancés. Accéder à mon CTO. Autoriser. Au moins une saisie obligatoire erronée. Voilà, donc ça c'est le message d'erreur, c'est normal. Ça c'est juste pour la lancer la première fois. C'est histoire de dire on l'a lancé et je vais pas lancer d'autres macros qui génèrent une erreur. D'accord. Donc là, à partir de là, tu as donné l'autorisation au programme de faire toutes les tâches pour que le fichier tourne bien. Il va falloir créer les déclencheurs automatiques. D'accord, donc je fais OK. Voilà. Tu vas tout à droite sur le i entouré. On fait l'information. Ouais.
Alors sur le i, je clique dessus. Voilà, donc là tu arrives sur détail projet, tu as le i à gauche entouré. Oui. Donc là tu as le nom du propriétaire, c'est toi normalement. Tu as les dates, ça c'est secondaire. Tu vas à gauche, donc là où il y a le i, et Oui. tu descends sur déclencheur. Et là je clique sur déclencheur. Voilà. Et là, on va ajouter les déclencheurs qui lancent 2 programmes. Donc, tu vas sur ajouter un déclencheur. C'est en bas à droite. En bas à droite, on clique. Donc là, on va choisir la fonction à exécuter. Alors, tu déroules le menu et tu prends histo. Et je prends histo. Voilà, donc ça, c'est la fonction qui va t'enregistrer au jour le jour la valeur de ton portefeuille. Donc ensuite, tu vas sur sélectionner la source de l'événement. Oui. Et tu prends un déclencheur horaire. Voilà, c'est fait. Voilà, ça c'est ce qui va lancer le fichier. C'est le critère qui va déterminer qu'il se lance. Donc tu vas en dessous sur sélectionner le type de déclencheur temporel. Ouais. Et tu prends quotidien. Et je prends quotidien, voilà. Et ensuite sélectionner une heure de la journée. D'accord. Et donc, soit tu prends entre 11h et minuit, soit entre minuit et 1h, sous nos latitudes, c'est peut-être ce qu'il y a de plus judicieux. ouais, on va laisser entre minuit et 1h, ouais. Il faut juste prendre en compte que si c'est entre minuit et 1h, le premier jour d'utilisation du fichier, le tout premier, tu n'auras pas la valeur le lendemain, parce que la date valeur va être sur le lendemain. Ouais, donc bon, il y a juste un jour sur les 1000 qui vont suivre. Ouais, tu n'auras pas la date. Ok, on n'est pas une journée près. Et je fais enregistrer. Et tu fais enregistrer. Voilà, c'est donc parti. Ensuite, on va ajouter un deuxième déclencheur. Donc tu retournes sur ajouter un déclencheur. Ajouter un déclencheur. Tu descends sur morning. Et là, on va sur morning. Voilà. Ensuite, la source de l'événement. Tu vas mettre un déclencheur horaire. Alors, déclencheur horaire, c'est fait. Voilà. L'intervalle en heure. Intervalle. Donc, on laisse en heure. Voilà. Et moi, je choisis de le mettre toutes les heures. Alors, c'est un fichier qui récupère, qui fait un backup des valeurs pour les fonctions non cotées sur Google Finance. D'accord, bah, c'est bon, c'est fait. Je peux faire enregistrer, donc. Ok, donc là, on a lancé les 2 déclencheurs pour les 2 programmes qui doivent tourner tout seuls, en automatique. Donc là, on peut refermer la fenêtre. Donc là, on n'a plus besoin d'y retourner. Ouais, donc je retourne sur la copie. Je suis sur la copie. Ensuite. Alors, dans l'onglet formulaire. Donc, dans l'onglet formulaire, j'y suis. Donc, tu as rempli tes 3 comptes. Ta valeur portefeuille de l'année dernière. Ouais. Maintenant, il va falloir approvisionner les comptes. Donc là, l'idéal, c'est de faire un point zéro, je pense. Si on a des comptes depuis 1 an, c'est pas un problème, on peut montrer tous ces dépôts. Si on a des comptes depuis 45 ans, c'est plus compliqué. Donc il faut faire un point zéro. Donc on prend la date, on sélectionne la date. Voilà, je clique sur date. Voilà, pour les dépôts, les retraits, je pense qu'il n'y a pas, on peut mettre la date d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre au jour près. Ouais. Ça n'a aucune incidence. Alors 08, ah oui, il faut double-cliquer dessus pour choisir. Ça permet d'avoir le bon format. Voilà, je clique sur le calendrier. Voilà, donc là tu sélectionnes le compte que tu vas approvisionner. Je vais prendre le PEA, voilà. Voilà, ensuite tu sélectionnes le montant dans dépôt retrait. Voilà, dépôt retrait. Donc c'est en devises euros. C'est en euros, je vais mettre je mets 300 000. Ensuite tu prends le bouton plus pour dire que c'est un dépôt. Et donc script terminé. Voilà, nickel. Alors concernant cet onglet-là, le bouton noir, c'est pour faire les retraits. Quand on fait un retrait,
Si tu veux retirer par exemple 50 000, Mhm. dans le montant, tu mets pas moins 50 000. Mhm. Dans le montant, tu mets 50 000, tu cliques sur Et moi. tu cliques sur moi, d'accord. Voilà. Ça c'est important, sinon ça va créditer au lieu de débiter. Ouais. Donc ça, tu fais pour les 3 comptes. Alors, je suis 7.f. Fais-le peut-être rapidement pour... tu mets 200 et 200 sur les 2 autres. Ouais. Alors, même date, numéro de compte PEA2. Voilà. Je vais là rajouter ici 200 000. Ouais. Donc, tu peux refaire pour Saxo, les 200 000, comme ça on est à 700 000. Ok, alors je vais sur date, toujours la même date. Le compte Saxo. Voilà. Je vais dans la case dépôt. Voilà. Je mets 200 000. Là, on est à 200 000, voilà. Donc là, tu as alimenté tes comptes. Oui. Tu peux aller dans synthèse, en bas, dans la feuille synthèse. En bas, donc complètement à gauche, synthèse, voilà, je suis dedans. Voilà. Donc là, tu vois, tu as le tableau de bord. Donc on va regarder au fur et à mesure qu'on avance ce qui se passe. Donc tu as au milieu à peu près liquidité par compte. Ouais. Voilà, donc ça c'est ce que tu as en liquidité. Tu as 300 000, et ça va bouger à chaque ordre. Les frais vont augmenter à chaque fois que tu en as. D'accord. Donc on peut retourner dans le formulaire. Donc là maintenant on va commencer à saisir des ordres. Donc tout ce qui est achat-vente, tu vois que les seuls impératifs c'est la case 1. Donc quantité prix unitaire, par contre en haut toutes les cases ont un petit 1, donc il faut qu'elles soient toutes remplies. Ouais. Donc on commence par en haut à gauche, la date de l'ordre. Voilà. Je laisse mettre au hasard. Le voilà. compte, on va mettre un PEA1 par exemple. Voilà. Ticker TTE. EPA 2.TTE. Donc Enter. Refaire le nom, Total Energy SE. Parce que c'est le même nom, seulement derrière il y a marqué Gabon selon les sites. Ouais. Et là après tu restes si tu as des frais. Si tu n'as pas de frais, tu remplis pas. Si tu as des frais, tu remplis. Ouais, donc on va mettre 1. Tu m'avais conseillé de mettre 1 à chaque fois. Quand tu en as pas, tu mets rien, tu laisses vide. Quand il n'y a pas de frais, par exemple, quand tu as si tu es chez Saxo et puis que tu as des courtages gratuits pendant un certain temps, tu mets rien. Donc je fais Enter. Faut toujours ne pas oublier de faire Enter parce que sinon ça n'inclut pas les trucs. Voilà. Tu perds ta valeur. Secteur, je mets donc énergie, pétrole. Donc secteur, je vais marquer énergie. Donc toi tu le sens plus ou moins. Ouais, pays, on va marquer France. Voilà. Enter. Et là donc je fais achat. Et là tu fais achat. Voilà. Et ça va nous guider Script terminé. Voilà. Donc là, on va regarder où ça s'inscrit. D'abord. Dans ordre. Comme ça, on présente l'onglet ordre. D'accord. Donc là, on va dans ordre et effectivement, je retrouve mon ordre avec les frais de cet ordre. Donc sur 2 lignes, on a voilà, l'achat qui a été exécuté. Donc les frais, sur les brokers, généralement, tu les as que le lendemain. Parfois, tu les as avant. Tu les as au passage d'ordre, des frais estimés. Si tu arrives à les retenir et à les inscrire de suite. Maintenant, moi, j'inscris mes ordres le soir. Honnêtement, le soir, 2,54 €, je me souviens pas. Ouais. Voilà. Mais si tu peux faire de suite, tu mets le bon tout de suite dans le formulaire. Sinon, le lendemain, il faudra revenir dedans. D'accord. Voilà. Voilà. Et juste une petite question pour modifier le prix. Le prix des frais, on clique ici puis on change le prix là, ici. Je te dirais pas que tu ne veux pas le faire tout de suite. Ah d'accord. Non, mais c'est une entrée texte. Hein. Le logiciel te convertit en entrée texte. Hein. Donc on verra ça ensemble, mais tu auras juste à modifier le prix. Hein. Tu peux même exploiter le tableau à la main, entièrement, si tu veux. D'accord. Mais ça n'a pas d'intérêt après, il perd tout son sens. Hein. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de formule, il n'y a plus rien en cours dans ce tableau-là. Juste à la fin pour des erreurs, mais il perd son sens sinon. Hein. Ok. Donc on retourne sur le formulaire. Ouais. Donc tu étais très motivé ce jour-là, tu as refait un achat de Total. Donc on va refaire un achat de Total. Donc même date. Voilà.
même compte. Voilà. Ticker, donc c'était EPA 2 points TTE. Voilà. Enter. Donc ça charge bien, je suis bien sur la valeur quantité, j'en prends 100 aussi. Prix unitaire, ça avait baissé, on va dire 54,50, c'est pour ça que j'en reprends. Les frais, je mets 1. Et on est dans l'énergie France et je reclique sur achat. Donc c'était pour montrer aussi que le secteur pays, ça remplit une fois pour la valeur, une fois en tout et pour tout. Voilà. C'est ad vitam aeternam. Donc ça c'est cool. Si on travaille toujours les mêmes valeurs, après on a plus à le remplir. ticker, c'est affecté au ticker. Ouais. Tant que le ticker ne change pas de souci. D'accord. Et donc tu fais un achat et tu valides. Voilà, exécution du script et script terminé. Alors on va dans ordre. On retourne dans ordre et effectivement on voit le deuxième ordre qui est donc affiché. Voilà. Et donc tu as acheté 200 total. Oui. À un PRU moyen de 54,75. Ouais. Voilà. Donc maintenant on va dans synthèse. Donc c'est en bas. 54, ouais, 75. Donc on va dans synthèse. Voilà. Donc alors on va un peu regarder. Tu avais le capital de départ. Tu as investi à peu près, actuellement ton portefeuille pèse grosso modo 10 950 euros. Enfin non, même exactement. Bravo. Ouais. C'est ce que tu as investi toi. C'est l'argent que tu as sorti de ton compte. Oui. La valeur latente, il vaut 11 032 euros. Tu as fait une belle plus-value pour aujourd'hui. Ouais. Ton PEA1, tu as pioché dedans. Tu as plus 400 000. Ouais. Tu as mis combien? C'était 300 000, donc oui. Voilà. Donc il a baissé de exactement 10 950 euros moins les fonds. D'accord. Donc en bas, tu as les totaux. Hein, il est à 7 080. Tu vas faire une petite plus-value de 80 euros aujourd'hui. D'accord. Voilà, on va donc dans l'onglet ordre. Tu peux nous expliquer un peu le tableau? Voilà, donc dans ordre, c'est un tableau assez basique avec les valeurs, c'est inscrit. Donc tu as la date à gauche, donc il faut savoir que toutes les cases sont modifiables. D'accord. Quand on écrit dedans, on peut supprimer une valeur. Si on supprime, ben, ça peut tout planter. Alors, en exemple, tu peux supprimer, ben, je sais pas, tu as la ligne 2 affichée. Ouais. Tu supprimes la date, par exemple. Donc, tu as le 8 janvier, tu supprimes. Ouais. Tu vas dans synthèse. Synthèse. Voilà. Donc, quand tu es sur synthèse, tu vois, avant, tu avais erreur volume à droite, et là, tu as erreur ordre. Erreur ordre, ouais. Donc là, c'est... je voulais pas mettre toutes les erreurs possibles, parce que sinon, tu as 10 ou 15 cases d'erreurs, ça n'importe rien. Erreur ordre 2 correspond à l'index de la ligne, c'est-à-dire c'est la ligne 2 qui comporte une erreur. D'accord. Et donc là, on met la date. Et ben là, tu vas sur ordre, tu te rends compte que ça date, tu retournes sur synthèse, tu vois que c'est OK. On va sur synthèse et puis voilà, l'erreur ordre a disparu. OK. Donc c'est le même principe que l'erreur volume. Si tu as 10 erreurs, ça va être une après l'autre. D'accord. Voilà. Donc tu as le ticker, hein, ça c'est le ticker que tu saisis en formulaire. Tu as la place boursière, alors ça tu t'en occupes pas trop, c'est surtout pour le programme. Ouais. En général, c'est tout ce que tu saisis normalement. Hors cotation, c'est là où tu es obligé de copier et coller les liens et de cocher hors cotation. D'accord. Voilà. À droite, tu as le titre, donc le nom de la position. Ensuite, tu as compte, hein, sur quel compte c'est. Tu as le type. Donc, est-ce que c'est un achat, une vente, un dividende ou un frais? Ouais. Tu as volume. Donc, ça, c'est à chaque fois dans le formulaire, tu as saisi la quantité. Hein. Ouais. Ça s'appelle volume. Le prix unitaire. Ensuite, tu as le montant, hein, voilà, total, tu as acheté 100 actions à 55 euros, ça fait 5 500 euros. Ce montant-là est dans la devise de l'action, de la place boursière. Ouais. Pour Tesla, par exemple, tu as acheté 10
Tesla à 388 dollars, tu avais pour 3880 dollars d'achat. Ensuite, tu as le secteur que tu as saisi, le pays que tu as saisi, la devise de la valeur, et ensuite tu as la valeur en euros au jour d'achat. Ouais. Donc tu prends Tesla, au jour d'achat, c'est-à-dire aujourd'hui, ça valait en euros 3761,04. D'accord. Donc en valeur, on est tout en euros. Hein. Tout a été. La valeur en euros, c'est en euros, ouais, c'est ça. C'est D'accord. vraiment ce que ça valait, mais vraiment au jour d'achat. Parce que si vraiment tu as une monnaie qui s'effondre, quand tu vends, ça, c'est bien beau de savoir que tu l'as payé 1000 dollars, mais les 1000 dollars ne valaient pas la même chose en euros. Il faut que tu payes partout le compte en euros. C'est pas bon. D'accord. Donc ça, alors toutes ces valeurs, alors tu as une colonne erreur, celle-là je n'ai pas masqué. Et là-dedans, c'est la seule qui contient une formule. Donc c'est la seule qu'il faut absolument ne pas supprimer. D'accord, mais là tu l'as enlevé là. Je l'ai masqué. Tu as masqué. Ah d'accord. Voilà, je l'ai masqué. Donc alors il faut savoir que ça se transforme en entrée texte. Hein. Le formulaire, ce que tu saisis, c'est saisi comme du texte. Tu n'as plus aucune formule à part l'erreur. D'accord. Donc tu peux tout modifier à ta guise. Si tu te trompes, si tu te trompes entre un achat et une vente, tu vas sur type, tu cliques sur la ligne concernée, tu as le menu déroulant, et si tu veux que ça devienne des dividendes, ça deviendra des dividendes. Si tu veux que ça devienne un achat, c'est un achat. C'est toi qui gères. Ouais. Le seul qui a vraiment aucun intérêt, c'est la place boursière. Parce que la place boursière ne peut que être juste, sinon tu n'aurais pas pu valider ton formulaire. D'accord. Le ticker, tu n'as pas besoin de bouger. La date, après ça dépend à quel point tu vas être précis, si tu as commis une erreur. Le titre, pareil, c'est de la saisie automatique. Maintenant, tu n'as pas à toucher normalement. Le compte, si tu t'es trompé de compte, hein, tu sélectionnes, tu as tes 3 comptes qui apparaissent. Ouais, ok. Pareil pour les volumes, le prix, si tu as commis une erreur. La devise, normalement, pas, à part pour les cotations quand c'est une première fois, où tu peux rectifier éventuellement. Tout est rectifiable. Alors, une chose très importante, c'est la plus importante pour ce tableau. Il faut toujours, tu vois en ligne 14, tu vois qu'elle est vide, la ligne. Ouais. Il faut qu'il y ait absolument une ligne vide à la fin du tableau. Ouais. Si tu n'as pas de ligne vide à la fin du tableau, la macro ne fonctionnera pas, elle va te réécrire sur la dernière ligne la fois d'après. Elle génère automatiquement une ligne vide à chaque écriture, elle le fera. Et ça veut dire que maintenant, si tu supprimes la dernière ligne, ton prochain ordre d'achat, tu vas réécrire sur Liner. Donc tu perdras cet ordre. Ah d'accord. Donc faut surtout pas supprimer la dernière ligne. D'accord. Surtout pas. Sinon tu perds un ordre. Ok. Pareil, il ne faut pas avoir de blanc au milieu. Ah d'accord. C'est-à-dire, le programme recherche par rapport à la date. Par rapport à la colonne date, si la colonne date est vide, si la ligne dans la colonne date est vide, la première vide, il s'arrête dessus et il intègre là, et puis il va te pousser tout ton tableau vers le bas. D'accord. Ok. Et ça, c'est des petites choses, donc tout est modifiable. Normalement, l'intérêt de ce tableau, c'est d'avoir rien à faire là-dedans. Après, tu peux exploiter les erreurs à ton avantage. C'est-à-dire les frais, comme on a discuté, tu sais pas ce qu'il y a. Donc tu vois, en frais, en volume, il te met toujours 1, tu laisseras toujours 1. Ça n'a pas l'intérêt de mettre des multiples. Tu sais pas, et puis le lendemain, tu découvres Total Energy sur PEA1 à la ligne 7. Tu te rends compte que la vente au-dessus, elle t'a pas coûté 1 euro. Ils viennent de t'envoyer la vidéo opérée, elle t'en a coûté 30. Ouais. Bah là, tu cliques dedans et puis tu changes les frais. Ouais. Ok. Tu mets, alors attention, tu mets prix unitaire, tu mets 30 pour que tu aies une cohérence dans ton tableau, mais c'est montant aussi qu'il faut que tu mettes. Montant doit être à 30. Oui, là, c'est le volume. C'est donc un frais et c'est ici que tu mets, tu mets les frais. Ouais. Voilà. Ok. Ici, mais tu mets aussi 30 à droite dans le montant. Donc là, tu mets 30, mais c'est 1 fois 30 et donc le montant, ça devient 30. Voilà. Ok. Donc ça, tu peux modifier.
un petit, pour ceux qui sont un peu casse-cou, on va dire, ou qui ont une certaine rigueur, tu veux te souvenir, parce que voilà, tu rentres, tu saisis tes ordres. Alors parfois tu vas les faire le jour même, tu saisis tes ordres, mais tu as les frais et les intérêts, pas les intérêts, les frais, que le lendemain. Mais le lendemain, tu n'as pas de bol, tu as plein de choses, tu n'y penses pas. Le surlendemain, tu n'y penses plus, après c'est fini, tu l'oublies à vie. Donc tu peux, si le cœur t'en dit, créer une erreur pour provoquer Ah oui, un rappel. Voilà. Donc tu supprimes prix unitaire, par exemple, le prix unitaire de la ligne où tu peux saisir tes frais. Ouais. Donc la ligne 7. Donc ça, il faut le faire après avoir saisi l'ordre. Voilà, tu supprimes, maintenant tu vas dans synthèse. Tu as une erreur ordre. Voilà, erreur ordre à la ligne 7. Et ça, tu le laisses jusqu'à ce que tu aies ta valeur. D'accord. C'est un petit peu fait. Ok. Tu vois. Donc le reste du tableau ne bouge pas. Et ça ne génère pas d'erreur sur le reste. Donc voilà. C'est pas dramatique. Donc là, on a vu les ordres. La petite astuce pour générer des petites erreurs en pense bête. On va aller dans le graphique. Ouais. Donc, dans le graphique, tu vas voir la performance de tes actifs. Donc, tu as en position, donc c'est que les positions en pause. En pause, ouais. Et donc, tu as Total qui monte de 0,75% et Vodo de 0,14% depuis ton achat. D'accord. Tu as les dividendes qui sont Total Energy, c'est le seul. Ouais. Versé 38,25. Ouais. Ensuite, la répartition par secteur, 1,3% d'automobile actuellement et 98,7% d'énergie. Et la répartition géographique. Donc, ce graphique-là ne fonctionne pas en version mobile, il fonctionne uniquement en version PC ou Mac. D'accord. Ouais, bah, c'est déjà bien. Et ouais, voilà. Donc là, tu as 98,7% sur la France. Tu peux cliquer dessus, il t'affiche le petit encart, 1,26% pour la Suède. Ah ouais, c'est cool ça. Parfait. Et puis il y a un troisième onglet. Alors celui-là, c'est l'évolution de ton portefeuille. Donc ça, il faut attendre 3-4 jours pour commencer à avoir un graphique. Non, tu as à la première valeur, tu auras un point et un trait. Ouais. Et après, tu auras une petite variation après. Les variations, vu qu'elles sont relativement minimes, parce que l'échelle s'adapte. Ouais. Il va falloir 6 mois pour avoir beaucoup de traits. D'accord, ouais, d'accord. Ça, au départ, de toute façon, le premier mois, l'évolution, tu es là pour préparer, pour l'avoir dans 2 ans, dans 5 ans. Ouais, t'as raison. Comme ça. Ouais, cool. Donc ça, c'est la petite partie, on va dire, un peu ludique. Ouais. Après, tu as Watching List encore, que tu exploites ou pas. Donc, tu remplis ce que tu veux faire, les prochains actes. Bah, je te laisse la main, puis tu fais un exemple. Ouais, donc tu commences, tu mets le ticker de ce qui t'intéresse. Donc, tu es intéressé par H-Auto, donc c'était 5, de mémoire. Ouais. Tu tapes 5 dans la case à gauche, il te sort, comme tu l'avais en mémoire, tu l'as déjà en portefeuille. Il te sort un Autoliner, tu veux l'acheter, tu vois. Donc tu cliques sur achat, il te met le dernier prix de vente. Tu l'as vendu à 400 € la dernière fois. Et là, tu n'as pas envie de le racheter à ce prix-là ou au-dessus. Ouais. Ça, c'est très pratique, ça. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. C'est aussi quand tu l'as en position, forcément. Donc il te dit également le compte sur lequel tu l'as acheté. Ouais. Parce que selon le broker, tu l'as pas forcément dispo. Donc voilà. Il te donne là. Après, si tu choisis vente, tu peux faire de la multi-sélection, ça à la rigueur, c'est moderne. C'est que le lendemain, tu saches si tu vas acheter ou vendre, donc tu es déjà en position. Et si tu as de valeur, tu peux oublier ce que tu voulais faire. Après, tu as l'histoire des croisements. J'ai sélectionné moyenne mobile 2 jours et une sortie de chez Notebook selon celui que j'utilise sur la valeur. Et observation, tu remplis en texte
Voilà, s'il y a du soleil ou de la pluie, peu importe. Mais alors, quand tu coches croisement de moyenne de 2 jours, 12 jours, oui, Il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment moi. Je coche ça vraiment pour une vente, par exemple. Ouais, bah, je vends quand c'est là, quand je fais un croisement. Donc, ça veut dire que je suis monté et que je commence à redescendre. Ouais. Alors que sur certaines valeurs, je dis ouais, ok, là, j'ai atteint ce que je voulais. On peut continuer à monter, bah, ma foi, tant mieux pour ceux qui restent. Moi, ça me suffit. C'est pour jouer avec le feu et je voulais aller plus loin. Ouais, ok, d'accord. C'est assez gadget, on va dire. Hein. La partie là, elle est intéressante. La partie où tu as le ticker, le nom, tout ça. Achat, vente, ça peut servir dans certains cas. Achat, c'est vraiment bien. Je crois que tu n'avais pas besoin de l'achat. Alors, pour une valeur, on va prendre Tesla, hein, que tu avais. Là, ça, je suis dans la mauvaise colonne. Tesla, voilà, tu sors Tesla et tu l'avais à 170 € le dernier qui vente. Ouais, c'est pas mal, tu n'as même plus besoin d'achat-vente, c'est vrai que je l'avais enlevé ça. Et ça. Et si tu l'avais pas, on va prendre, voilà, tu vois, tu l'avais jamais en portefeuille et il te le trouve. Par contre, il te trouve pas plus forcément. Ouais. Donc là, c'est un tableau par contre où ça grandit pas. Donc si tu veux rajouter des lignes, tu prends ajouter en bas, hein, tu vois, tu peux ajouter 10 lignes par exemple. Ouais, bah écoute, c'est super sympa ça, ce que tu nous as fait, c'est vraiment cool. Voilà, t'as peut-être des trucs à ajouter. Voilà, on va donc dans l'onglet ordre. Tu peux nous expliquer un peu le tableau? Voilà, donc dans ordre, c'est un tableau assez basique avec les valeurs, c'est inscrit. Donc tu as la date à gauche, donc il faut savoir que toutes les cases sont modifiables. D'accord. Quand on écrit dedans, on peut supprimer une valeur. Si on supprime, ben, ça peut tout planter. Alors, en exemple, tu peux supprimer, ben, je sais pas, tu as la ligne 2 affichée. Ouais. Tu supprimes la date, par exemple. Donc, tu as le 8 janvier, tu supprimes. Ouais. Tu vas dans synthèse. Synthèse. Voilà. Donc, quand tu es sur synthèse, tu vois, avant, tu avais erreur volume à droite, et là, tu as erreur ordre. Erreur ordre, ouais. Donc là, je voulais pas mettre toutes les erreurs possibles parce que sinon tu as 10 ou 15 cases d'erreurs, ça n'apporte rien. Erreur ordre 2 correspond à l'index de la ligne, c'est-à-dire c'est la ligne 2 qui comporte une erreur. D'accord. Et donc là, on met la date. Et ben là, tu vas sur ordre, tu te rends compte que ça date, tu retournes sur synthèse, tu vois que c'est OK. On va sur synthèse et puis voilà, l'erreur ordre a disparu. OK. Donc c'est le même principe que l'erreur volume. Si tu as 10 erreurs, ça va être une après l'autre. D'accord. Voilà. Donc tu as le ticker, hein, ça c'est le ticker que tu saisis en formulaire. Tu as la place boursière, alors ça tu t'en occupes pas trop, c'est surtout pour le programme. Ouais. En général, c'est tout ce que tu saisis normalement. Hors cotation, c'est là où tu es obligé de copier et coller les liens et de cocher hors cotation. D'accord. Voilà. À droite, tu as le titre, donc le nom de la position. Ensuite, tu as compte, hein, sur quel compte c'est. Tu as le type. Donc, est-ce que c'est un achat, une vente, un dividende ou un frais? Ouais. Tu as volume. Donc, ça, c'est à chaque fois dans le formulaire, tu as saisi la quantité. Hein. Ouais. Ça s'appelle volume. Le prix unitaire. Ensuite, tu as le montant, hein, voilà, total, tu as acheté 100 actions à 55 €, ça fait 5500 €. Ce montant-là est dans la devise de l'action, de la place boursière. Ouais. Pour Tesla, par exemple, tu as acheté 10 Tesla à 388 $, tu avais pour 3880 $ d'achat. Ensuite, tu as le secteur que tu as saisi, le pays que tu as saisi, la devise de la valeur, et ensuite tu as la valeur en euros au jour d'achat. Ouais. Donc tu prends Tesla au jour d'achat, c'est-à-dire aujourd'hui,
ça valait en euros 3761,04. D'accord. Donc en valeur, on est tout en euros, hein. Tout a été. La valeur en euros, c'est en euros, ouais, Ouais. c'est ça. C'est D'accord. vraiment ce que ça valait, mais vraiment au jour d'achat. Mhm. Parce que si maintenant tu as une monnaie qui s'effondre, quand tu le vends, ça, c'est bien beau de savoir que tu l'as payé 1000 dollars, mais les 1000 dollars ne valaient pas la même chose en euros. Il faut Ouais, que tu ouais. payes partout ton compte en euros. C'est pas bon. D'accord. Donc ça, alors toutes ces valeurs, alors tu as une colonne erreur, celle-là j'ai pas masqué. Et là-dedans, c'est la seule qui contient une formule. Donc c'est la seule qu'il faut absolument ne pas supprimer. D'accord. Mais là, Vraiment, là, tu l'as enlevé là. j'ai masqué. Tu as masqué. Ah, d'accord. Voilà, je l'ai masqué. Donc alors il faut savoir que ça se transforme en entrée texte. Hein. Le formulaire, ce que tu saisis, c'est saisi comme du texte. Tu n'as plus aucune formule à part l'erreur. D'accord. Donc tu peux tout modifier à ta guise. Si tu te trompes, si tu te trompes entre un achat et une vente, tu vas sur type, tu cliques sur la ligne concernée, tu as le menu déroulant, et si tu veux que ça devienne des dividendes, ça deviendra des dividendes. Si tu veux que ça devienne un achat, c'est un achat. C'est toi qui gères. Ouais. Le seul qui a vraiment aucun intérêt, c'est la place boursière. Parce que la place boursière ne peut que être juste, sinon tu n'aurais pas pu valider ton formulaire. D'accord. Le ticker, t'as pas besoin de bouger. La date, après ça dépend à quel point tu vas être précis, si tu as commis une erreur. Le titre, pareil, c'est de la saisie automatique, donc non, t'as pas touché normalement. Le compte, si tu t'es trompé de compte, hein, tu sélectionnes, t'as tes 3 comptes qui apparaissent. Ouais. Ok. Pareil pour les volumes, le prix, si tu as commis une erreur. La devise, normalement, pas, à part pour les cotations quand c'est une première fois, où tu peux rectifier éventuellement. Tout est rectifiable. Alors, une chose très importante, c'est la plus importante pour ce tableau. Il faut toujours, tu vois en ligne 14, tu vois qu'elle est vide, la ligne. Ouais. Il faut qu'il y ait absolument une ligne vide à la fin du tableau. Ouais. Si tu n'as pas de ligne vide à la fin du tableau, la macro ne fonctionnera pas, elle va te réécrire sur la dernière ligne la fois d'après. Elle génère automatiquement une ligne vide à chaque écriture, elle le fera. Et ça veut dire que maintenant, si tu supprimes la dernière ligne, ton prochain ordre d'achat, tu vas réécrire sur Liner. Donc tu perdras cet ordre. Ah, d'accord. Donc, faut surtout pas supprimer la dernière ligne. D'accord. Surtout pas. Sinon, tu perds un ordre. Ok. Pareil, il ne faut pas avoir de blanc au milieu. Ah, d'accord. C'est-à-dire, le programme recherche par rapport à la date. Par rapport à la colonne date, si la colonne date est vide, si la ligne dans la colonne date est vide, la première vide, il s'arrête dessus et il intègre là, et puis il va te pousser tout ton tableau vers le bas. D'accord. Ok. Et ça, c'est des petites choses, donc tout est modifiable. Normalement, l'intérêt de ce tableau, c'est d'avoir rien à faire là-dedans. Après, tu peux exploiter les erreurs à ton avantage. C'est-à-dire les frais, comme on a discuté, tu sais pas ce qu'il y a. Donc tu vois, en frais, en volume, il te met toujours 1, tu laisseras toujours 1. Ça n'a pas d'intérêt de mettre des multiples. Tu sais pas, et puis le lendemain, tu découvres Total Energy sur PEA1 à la ligne 7. Tu te rends compte que la vente au-dessus, elle t'a pas coûté 1 euro. Ils viennent de t'envoyer la vidéo opérée, elle t'en a coûté 30. Ouais. Bah là, tu cliques dedans et puis tu changes les frais. Ouais. Ok. Tu mets, alors attention, tu mets prix unitaire, tu mets 30 pour que tu aies une cohérence dans ton tableau, mais c'est montant aussi qu'il faut que tu mettes. Montant doit être à 30. Oui, là, c'est le volume. C'est donc un frais et c'est ici que tu mets, tu mets les frais. Ouais. Voilà. Ok. Ici, mais tu mets aussi 30 à droite dans le montant. Donc là, tu mets 30, mais c'est 1 fois 30 et donc le montant, ça devient 30. Voilà. Ok. Donc ça, tu peux modifier. Un petit, pour ceux qui sont un peu casse-cou, on va dire, ou qui ont une certaine rigueur, tu veux te souvenir, parce que voilà, tu rentres, tu saisis tes ordres. Alors parfois tu vas les faire le jour même, tu saisis tes ordres, mais tu as les frais et les intérêts, pas les intérêts, les frais
que le lendemain. Mais le lendemain, t'as pas de bol, t'as plein de choses, t'y penses pas. Le surlendemain, t'y penses plus. Après, c'est fini, tu l'oublies à vie. Donc, tu peux, si le cœur t'en dit, créer une erreur pour provoquer Ah oui, un rappel. voilà. Donc tu supprimes prix unitaire, par exemple, le prix unitaire de la ligne où tu veux saisir tes frais. Ouais. Donc la ligne 7. Donc ça, il faut le faire après avoir saisi l'ordre. Voilà, tu supprimes, maintenant tu vas dans synthèse. Tu as une erreur ordre. Voilà, erreur ordre à la ligne 7. Et ça, tu le laisses jusqu'à ce que tu aies ta valeur. D'accord. C'est un petit peu fait. Ok. Tu vois. Donc le reste du tableau ne bouge pas. Et ça génère pas d'erreur sur le reste. Donc voilà. C'est pas dramatique. Donc là, on a vu les ordres. La petite astuce pour générer des petites erreurs en pense bête. On va aller dans le graphique. Ouais. Donc, dans le graphique, tu vas voir la performance de tes actifs. Donc, tu as en position, donc c'est que les positions en pause. En pause, ouais. Et donc, tu as Total qui monte de 0,75% et Vodo de 0,14% depuis ton achat. D'accord. Tu as les dividendes qui sont Total Energy, c'est le seul. Ouais. Versé 138,25. Ouais. Ensuite, la répartition par secteur, 1,3% d'automobile actuellement et 98,7% d'énergie. Et la répartition géographique. Donc, ce graphique-là ne fonctionne pas en version mobile, il fonctionne uniquement en version PC ou Mac. D'accord. Ouais, bah, c'est déjà bien. Et ouais, voilà. Donc là, tu as 98,7% sur la France. Tu peux cliquer dessus, il t'affiche le petit encart, 1,26% pour la Suède. Ah ouais, c'est cool ça. Parfait. Et puis il y a un troisième onglet. Alors celui-là, c'est l'évolution de ton portefeuille. Donc ça, il faut attendre 3-4 jours pour commencer à avoir un graphique. Non, tu as à la première valeur, tu auras un point et un trait. Ouais. Et après, tu auras une petite variation après. Les variations, vu qu'elles sont relativement minimes, parce que l'échelle s'adapte. Ouais. Il va falloir 6 mois pour avoir beaucoup de traits. D'accord, ouais, d'accord. Ça, au départ, de toute façon, le premier mois, l'évolution, tu es là pour préparer, pour l'avoir dans 2 ans, dans 5 ans. Ouais, t'as raison. Comme ça. Ouais, cool. Donc ça, c'est la petite partie, on va dire, un peu ludique. Ouais. Après, tu as Watching List encore, que tu exploites ou pas. Donc, tu remplis ce que tu veux faire, les prochains actes. Bah, je te laisse la main, puis tu fais un exemple. Ouais, donc tu commences, tu mets le ticker de ce qui t'intéresse. Donc, tu es intéressé par H-Auto, donc c'était 5, de mémoire. Ouais. Tu tapes 5 dans la case à gauche, il te sort, comme tu l'avais en mémoire, tu l'as déjà en portefeuille. Il te sort un Autoliner, tu veux l'acheter, tu vois. Donc tu cliques sur achat, il te met le dernier prix de vente. Tu l'as vendu à 400 € la dernière fois. Et là, tu n'as pas envie de le racheter à ce prix-là ou au-dessus. Ouais. Ça, c'est très pratique, ça. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. C'est aussi quand tu l'as en position, forcément. Donc il te dit également le compte sur lequel tu l'as acheté. Ouais. Parce que selon le broker, tu l'as pas forcément dispo. Donc voilà. Il te donne là. Après, si tu choisis vente, tu peux faire de la multi-sélection, ça à la rigueur, c'est moderne. C'est que le lendemain, tu saches si tu vas acheter ou vendre, donc tu es déjà en position. Et si tu as de valeur, tu peux oublier ce que tu voulais faire. Après, tu as l'histoire des croisements. J'ai sélectionné moyenne mobile 2 jours et une sortie de chez Notebook selon celui que j'utilise sur la valeur. Et observation, tu remplis en texte. Voilà, s'il y a du soleil ou de la pluie, peu importe. Mais alors, quand tu coches croisement de moyenne de 2 jours, 12 jours, oui, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment moi. Je coche ça vraiment pour une vente, par exemple. Je vends quand c'est là, quand je fais un croisement. Donc, ça veut dire que je suis monté et que je commence à redescendre. Ouais. Alors que
sur certaines valeurs, je dis ouais, ok, là, j'ai atteint ce que je voulais. On peut continuer à monter, bah, ma foi, tant mieux pour ceux qui restent. Moi, ça me suffit. C'est pour jouer avec le feu et je voulais aller plus loin. Ouais, ok, d'accord. C'est assez gadget, on va dire. Hein. La partie là, elle est intéressante. La partie où tu as le ticker, le nom, tout ça. Achat, vente, ça peut servir dans certains cas. Achat, c'est vraiment bien. Je crois que tu n'avais pas besoin de l'achat. Alors, pour une valeur, on va prendre Tesla, hein, que tu avais. Là, ça, je suis dans la mauvaise colonne. Tesla, voilà, tu sors Tesla et tu l'avais à 170 € le dernier qui vente. Ouais, c'est pas mal, tu n'as même plus besoin d'achat-vente, c'est vrai que je l'avais demandé ça. Et ça. Et si tu l'avais pas, on va prendre, voilà, tu vois, tu l'avais jamais en portefeuille et il te le trouve. Par contre, il te trouve pas plus forcément. Ouais. Donc là, c'est un tableau par contre où ça grandit pas. Donc si tu veux rajouter des lignes, tu prends ajouter en bas, hein, tu vois, tu peux ajouter 10 lignes par exemple. Ouais, bah écoute, c'est super sympa ça, ce que tu nous as fait, c'est vraiment cool. Voilà, t'as peut-être des trucs à ajouter? Non, normalement ça devrait rouler.